Et si le monde qu'on connaît n'était en fait qu'une sorte de miroir déformé d'un monde parfait? C'est une idée assez vertigineuse, et c'est pourtant le cœur d'un texte spirituel très particulier, celui d'Eden Zeus. Allez, on va décortiquer sa cosmologie pour essayer de comprendre. Alors, tout commence par cette phrase tirée de la table d'émeraude. Une phrase qui pose tout de suite les bases. L'idée, c'est que notre monde matériel, celui d'en bas, est censé être le reflet du monde spirituel, celui d'en haut. Mais voilà, le reflet est, comment dire, cassé. Quelque chose s'est perdu dans la traduction, si on veut. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, le texte nous fait remonter loin en arrière, à l'origine de tout. Et cette origine, attention, elle n'est pas sur Terre. Non, elle se situerait bien plus haut, dans un royaume de pure lumière. Un endroit qu'on aurait complètement oublié. Alors le texte nous décrit un univers, disons, en 4 grands niveaux. Tout en haut, la sphère divine, parfaite. Et juste en dessous, la sphère spirituelle. Et c'est là, dans cette sphère, que l'humanité aurait commencé son existence, sous forme de germe lumineux d'esprit. C'est notre véritable foyer, bien loin de ce monde matériel. Mais pourquoi descendre dans le monde matériel alors ? Eh bien, selon le livre, c'était une étape obligatoire, une sorte de stage, pour que ces germes d'esprit puissent s'éveiller, prendre conscience d'eux-mêmes. Le problème, c'est que ce voyage a aussi créé une fracture, une coupure profonde avec notre origine lumineuse. Ok, donc si on vient de la lumière, qu'est-ce qui a bien pu mal tourner ? La réponse du livre est assez surprenante. Tout viendrait d'une énorme confusion. On aurait confondu qui on est vraiment avec l'outil qui nous sert à réfléchir. D'un côté, il y a ce que le texte appelle l'esprit. Ça, c'est notre véritable identité. Ce n'est pas juste une idée, c'est notre essence la plus profonde, immortelle, lumineuse. Le vrai moi qui est en nous. Et de l'autre côté, on a l'intellect. Lui, c'est juste un outil, une fonction du cerveau, hyper puissante, c'est sûr, pour se débrouiller dans le monde matériel, mais il est complètement aveugle à tout ce qui est spirituel, aux réalités supérieures. Et c'est là que le drame se produit. C'est ce que le livre appelle le grand renversement. Imaginez, le serviteur, l'intellect, prend le pouvoir sur son maître, l'esprit. L'outil est devenu le roi. Et à partir de ce moment-là, l'humanité a commencé à croire qu'elle n'était que son corps, son cerveau, et elle a tout simplement oublié d'où elle venait. Et comme si ce conflit interne ne suffisait pas, une force extérieure est venue jeter de l'huile sur le feu. Le texte parle d'un être, Lucifer, qui aurait profité de cette faiblesse. Comment ? En introduisant une tentation très dure, sans aucune compassion, ce qui a accéléré la chute et la déconnexion d'avec la lumière. Cette prise de pouvoir de l'intellect, elle a eu une conséquence absolument terrible, peut-être la plus tragique de toutes. D'après le texte, c'est la dégradation du